Je voulais vous remercier, tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour fêter la libération de Hervé et Stéphane. Moi j'ai envie de dire grand ouf. Il y a quelques jours encore, on était en train de se réunir au Club de la Presse pour savoir ce qu'on allait faire pour les 555, les 555 jours. Et ben, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Et aujourd'hui, les journalistes expérimentés, ils ont traversé cette détention en arrivant avec cette force incroyable et en disant qu'ils allaient repartir. Et bien, et quand Hervé a dit on n'est quand même pas monté sur l'Everest en tongs, hein, et bien voilà, ils nous ont prouvé à quel point ce sont des journalistes incroyables et des hommes incroyables et formidables. Donc moi, juste après que Nicolas Sarkozy lui ait parlé, je l'ai eu au téléphone, elle était à Paris, il y avait des rires dans sa voix, je n'avais jamais entendu rire, moi ça m'a donné envie de pleurer. Donc depuis hier, tous ces moments sont extrêmement forts. Puis moi, mon petit bracelet, il s'était détaché il y a quelques jours. Je me suis dit, c'est bizarre. Il se passe quelque chose. Ils tiennent pas bien ces bracelets, mais le mien, il tenait super bien. Et puis il s'est détaché. J'ai téléphoné en disant, ils n'auraient pas été libérés par hasard. Non, ils n'avaient pas été libérés. Donc j'ai essayé d'en remettre un autre. C'est redétaché. Et le lendemain, ils étaient libérés. Alors bon, mais bon, voilà, c'est des petits signes qui sont formidables. Et voilà. Et franchement, tous, autant que nous sommes ici, hein, et ça a été dur, et ces derniers temps, on n'avait vraiment pas de nouvelles, et les parents n'avaient vraiment pas de nouvelles, pas de coup de fil, rien qui pouvait leur donner espoir, pas une preuve de vie. Évidemment, ces négociations étaient secrètes jusqu'au bout, et tant mieux, elles ont réussi. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé là, pour nous tous, hein, qui étions à l'aveugle, c'est formidable, et c'est surtout aussi un formidable moment de solidarité dans la profession, mais pas seulement, hein, parce qu'il n'y a pas que des journalistes ici, et on a vu aussi à quel point les gens pouvaient se sentir concernés. Nous, on a voulu, à travers eux, défendre cette liberté de la presse qui nous est chère. Bon, ben voilà, ils sont libres aujourd'hui, ils vont recommencer leur métier, et franchement, c'est un moment formidable que nous sommes en train de vivre et de partager ensemble. Voilà. Et je voudrais quand même, puisqu'il y a ici Marie-Arlette Carlotti, il y a les affiches qui étaient posées à la Maison Diamantée et mises par la municipalité de Marseille. Nous attendons Michel Rosel qui arrive. Voilà. Je voudrais dire aussi que ici à Marseille, dans cette ville, eh ben, au moment où les politiques étaient extrêmement frileux, hein, sur cette affaire, au tout début, hein, et bien, les politiques, ils n'ont pas hésité à mettre les visages de nos confrères dès le début, au conseil régional, au conseil général, et puis ensuite à la mairie. Et il y a eu un engagement très fort dès le départ, hein, pour être à nos côtés, parce que dans ces moments-là, on se disait, ouais, ils ont vraiment déconné ces journalistes. Et ben, il y en a qui ont eu le courage de penser que non, que c'était la liberté de la presse, que ces deux gars, ils avaient fait leur métier, ils le faisaient super bien, hein, et que ça aussi, ces valeurs-là, il fallait les défendre. Quand on sait que bon, les rapports entre la presse et les politiques, c'est pas toujours très simple. Moi, je remercie vraiment, en tout cas, ceux qui se sont engagés dans cette ville, tous bords confondus, dès le départ, pour soutenir nos confrères et pour qu'on puisse penser à eux. Donc merci, et merci à ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc Jacqueline, oui. Jacqueline, un petit mot pour Reporters sans frontières. Un petit mot, Isabelle a dit l'essentiel, et un petit mot pour au nom de Reporters sans frontières, au nom de l'Union des clubs de la presse de France et francophone, qui se sont mobilisés au cours de ces 18 mois à travers leurs 25 clubs de la presse répartis en France et dans les territoires d'outre-mer. Évidemment, nous nous réjouissons, c'est un moment de soulagement, de joie. On pense d'abord, comme l'a dit Isabelle, à eux. On est heureux de les savoir en bonne santé, de voir leur courage, leur mental. On est heureux pour leur famille, on est heureux pour tous leurs collègues. Mais moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est la fierté qu'ils nous ont redonnée à France Télévisions au cours de la cérémonie d'accueil.
c'est que vraiment, simplement ces mots d'Hervé Guesquière, qui avec modestie a simplement dit mais on a fait notre job de journaliste, c'est tout, on n'est pas des rockstars, on n'est pas des journalistes, on le fait avant, on le fera après. Et ça je crois que c'est vraiment très très important.